Environ 250 Sherbrookois et Sherbrookoises sont sortis ce 7 octobre 2025, tout en bravant la pluie, pour une marche silencieuse qui dénonce non pas la guerre selon certains parmi eux, mais l'agression contre des civils désarmés, dont des femmes, des enfants et des vieillards sont tombés par milliers depuis le commencement du bombardement de l'armée israélienne sur Gaza en octobre 2023. Ils ont également précisé qu'ils ne commémorent pas spécifiquement un octobre, un 7 octobre, le 7 octobre 2023, mais ils rappellent à l'humanité les 77 octobre de l'occupation israélienne des terres palestiniennes. Parmi eux, il y en a d'autres qui dénoncent le deux poids deux mesures des médias occidentaux qui veulent faire du 7 octobre 2023 une deuxième Shoah. Tout le monde il parle d'un conflit, c'est complètement faux. Tout le monde il parle de mort, c'est complètement faux. Ce ne sont pas des morts, ce sont des victimes qui sont tuées de sang-froid. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas un conflit, c'est une occupation. Et ce n'est pas depuis le 7 octobre, ça fait 77 octobre que ça dure. 77 octobre de racisme, d'apartheid, de violence, de colonisation, et l'humanité, il ne peut pas rester avec les bras croisés. Et vous voyez, avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, la plupart des pays, je ne parle pas seulement occidentaux, mais arabes, musulmans et autres, tout le monde avec les bras croisés, parce qu'il y a un en haut qui dit je suis le plus fort, il n'y a que personne ne fait ce que moi je veux pas. Et tout le monde a peur des États-Unis pour faire quoi que ce soit. La guerre, c'est pas d'Israël, les États-Unis aussi. Si c'était juste d'Israël, ils n'auraient pas été capables de tenir 2 ans, même pas avec les armes. Ça fait déjà une dizaine de jours. La quantité de bombes qui étaient lancées, 160 000 tonnes sur 340 km². Vous savez que Sherbrooke au complet c'est 380, 360 et quelques là. Imaginez que sur Sherbrooke, plus petit que Sherbrooke, il y a 160 000 tonnes de bombes qui étaient lancées. Et tout le monde, tout ce qu'ils disent, hein, vous devez arrêter, mais il faut comprendre le 7 octobre. Je pense que la population en a assez. Vous, vous avez assez, nous on a assez, et l'humanité en a assez. Il y avait un sioniste qui donnait son appui au génocide qui s'est présenté pour les élections. On a réussi au moins à la séparer ou bien qu'il quitte le groupe pour lequel il s'est préparé. Il a commencé à dire parce qu'on est, je suis né en Israël, c'est pour ça qu'ils étaient contre moi, ce qui est complètement faux. On a des gens avec nous qui sont des juifs, qui sont nés en Israël, qui travaillent pour la liberté, pour le droit humain et anti-génocide, anti-crime.
quand même un petit peu surpris du reportage de Radio-Canada sur le 7 octobre. On se comprend que le 7 octobre, il y a eu des victimes, effectivement. Il ne faut pas le nier. Là. Cependant, maintenant, il y a de l'information assez avérée de ce que réellement est passé. Là. Parce que maintenant, même dans le reportage, on entend toujours, aujourd'hui, on entend 40 bébés tués. Est-ce qu'il y a eu des bébés tués? Non. Il y a eu 3 enfants qui ont été tués dans des maisons bombardées par des chars israéliens. Connaissez-vous le protocole Hannibal? Le protocole Hannibal, qu'est-ce que ça veut dire? On ne laisse pas. On n'a pas le droit de laisser des otages. On tue. Les enfants tués étaient dans des maisons avec des résistants qui étaient pris en otage, effectivement. Mais c'est les chars qui ont bombardé les maisons. On ne veut pas d'otages. Avez-vous vu les centaines de voitures calcinées? Est-ce que des combattants avec des armes légères pouvaient faire ça? Non. C'était les hélicoptères. Ok, de l'armée génocidaire qui ont fait ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ouais, on a tué. Non, les combattants sont allés juste prendre des otages, effectivement. Pourquoi? Pour libérer les milliers d'autres otages qui étaient de l'autre côté. Mais jusqu'à présent, toute l'information occidentale part du 7 octobre. Comme si c'était le grand génocide après la Shoah. C'est pas vrai. Maintenant, il y a l'information avérée que c'est des mensonges. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.